Yo la team, j'espère que vous allez bien. J'ai peur que le vent là puisse me faire tomber le miroir. Vu que je porte une tignasse de ouf, je veux pas que ça soit bizarre debout. Après, je suis obligée de recommencer la vidéo là. Parce que quand je suis obligée de positionner le miroir juste ici. Et je pense que je vais le caler avec un truc parce que là, le miroir il est grave cassé déjà. Je ne veux plus qu'il se casse encore une fois de plus. Donc, je pense que je vais mettre ça. C'est le bocal du orange, le sucre. Même s'il y a le vent, il ne bouge pas. Ok. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On dit quoi? Je ne vous sens plus du tout dans les commentaires, dans les likes. Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. C'est quoi? C'est quoi ce nouveau bail de comportement? En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à liker cette vidéo-là. Et les vlogs que j'ai postés aussi. Non, les gars, likez tout. Je n'ai pas fait le comportement des sorciers. Quand on soutient quelqu'un, c'est à fond la caisse. Mais si tu n'aimes pas une vidéo, tu n'aimes pas forcément le sujet d'une vidéo, like. Parce que tu fais partie de la glam team. Donc, tu es obligé de liker toutes les vidéos que je poste et de laisser au moins un commentaire. C'est le minimum parce que moi, je vous donne beaucoup. Et je vous demande rien qu'une seule chose, c'est de liker et de commenter les vidéos. Même si ce n'est pas bien, donnez vos avis en fait. Mais essayez quand même d'interagir dans les vidéos. C'est important, ça tout le temps, c'est important parce que sinon, flemme. Il faut présenter les réseaux et tout pour que vous veniez au moins vous abonner à mes réseaux. C'est normal quoi. Donc, je vous invite à venir vous abonner à mes différents réseaux. Vous avez Instagram qui est juste ici ou là, je ne sais pas. Entre mon Snapchat. Snapchat aussi, je poste régulièrement, mais pas trop aussi, mais ça va quand même. Il n'y a pas trop de flemme là-bas. Où j'ai trop la flemme, c'est sur TikTok. Parce que TikTok, je ne maîtrise rien du tout. Je ne connais même pas comment on manipule TikTok. Je ne sais même pas comment ça se passe. Je trop. Pourquoi mon flash il part tout le temps? Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi, depuis ma caméra ne fait que caler en fait. Ma batterie n'est pas off. Et je sais pas pourquoi vous avez tellement demandé que je puisse vous faire cette vidéo là, de vous dire comment grossir tout le corps. Dire en moins de 2 semaines, sans pourtant avoir certains effets secondaires, mais c'est quelque chose qui n'est pas tellement facile. Hein? Mais comment prendre du poids quand je sens un appel à l'aide? Oh my god! Oh Glampinka, aide-moi. Je suis trop mince, j'ai envie de grossir. Ah là là, ça me touche totalement. Directement, ça me touche parce que je sens la détresse, je sens l'alerte, tu vois. Donc, quand j'ai vu les 2 messages de mes abonnés là, ça m'a tellement touché. Et aussi sur Instagram, il y en a plusieurs aussi qui m'ont touché. J'ai dit non, glam. Bref, on va commencer la vidéo, comme je disais, story time et tout. Bon, quand on rentre dans la story time, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Normalement, à la base, vous remarquez, j'ai eu une cicatrice. Je pense qu'on va en parler un jour, mais pas maintenant. Je suis pas trop prête et tout. C'est les gens qui me demandent aussi beaucoup sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai eu, machin. Donc, j'ai pas souvent envie de répondre. On parlait un jour. Donc, en fait, quand j'étais tombée malade, vous voyez, j'ai eu une grande cicatrice comme ça. Avant que je puisse me faire opérer, j'avais perdu du poids parce que c'est la maladie qui m'avait fait perdre du poids. Quand on m'avait diagnostiqué la maladie, j'avais perdu du poids au moins en une semaine. J'étais comme ça. Après, à pouce sur les os, même pas idée. C'est pas que je peux encore trouver des photos. Bon, bref. C'est pas ça le sujet, j'avais perdu du poids. Et bon, après, je me suis fait opérer. Après l'opération, maintenant, j'étais toujours dans la même forme physique. J'étais toujours assez maigre. Mais je dis, mais comme vous m'avez tellement demandé des trucs qui font grossir rapidement, sans pourtant t'amener beaucoup de problèmes à la suite, tu vois. Je pouvais d'abord vous parler des sirops que moi j'ai touché déjà. J'ai touché qu'un sirop et des comprimés que je prenais aussi. Bon, comme ça, maintenant, ceux qui veulent peut-être grossir avec des produits bio, il n'y a pas de souci. Je pourrais venir avec une vidéo à ce sujet parce que je connais tellement de produits bio qui font grossir aussi. Produits bio, ça veut dire, c'est des compléments alimentaires, des trucs comme ça. Bon, après, moi, j'ai pris déjà à la base, j'avais pris apétamine. Je pense que tout le monde connaît apétamine. Vous avez tellement vu des vidéos sur apétamine, sur YouTube. On en parle de partout, apétamine. Bon, là, c'était à l'époque. Je ne sais pas si maintenant, apétamine, ça fait encore le buzz. Mais quand même, moi, quand j'étais dans le truc, de vouloir grossir là, c'était vraiment apétamine. Et ce qui est rassurant, c'est parce qu'apétamine, on l'achète en pharmacie. Pour ceux qui vont acheter apétamine, quand même dans les petits marchés là, vous êtes fous. Désolé, excusez-moi les termes, mais vous êtes fous. Vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous prenez tellement de risques pour rien. Allez tout simplement, moi je prenais pour moi en pharmacie. Je prenais la pharmacie Nzan, pour ceux qui sont en Libreville, vous connaissez. Je prenais pour moi en pharmacie apétamine en sirop. Je vais vous dire, je vais vous parler bien fait d'apétamine. Apétamine, c'est un sirop qui va venir te donner la forme. Complément alimentaire de ouf. C'est bourré de vitamines. Ce sirop, il est
La forme ça va dire te faire grossir et rapidement. Si tu prends vraiment matin et soir, tu es capable de prendre 2 à 5 kilos par semaine. Déjà avec la pétamine, ça c'est mon expérience. Quand j'ai commencé à prendre la pétamine, durant les 2 premiers jours, ça me donnait plus de fatigue qu'autre chose. C'était pas vraiment vouloir, ça me donnait pas vraiment envie de manger. Mais j'étais grave fatiguée. J'avais fait l'erreur de prendre la pétamine pendant mes jours de travail. En ce moment, je bossais dans un restaurant. Donc, du coup, ça me faisait plus dormir qu'autre chose. Donc, épuisée au boulot, je somnolais. C'est pas possible. C'était vraiment horrible. Donc, j'ai arrêté de prendre des jours ordinaires. Je prenais les week-ends parce que je ne bossais pas le week-end. Je faisais tout le truc de la semaine, sauf le week-end. Donc, je prenais apétamine les week-ends dans les tout premiers jours, dans les débuts d'apétamine. Hein. Je pense que ça dépend de l'organisme, mais non, ça ne dépend pas de l'organisme. C'est comme ça, apétamine. Pour tous ceux qui ont déjà essayé, venez me dire en commentaire si ça vous a fait la même chose aussi qu'à moi. Bon, après les 4 premiers jours que tu as commencé déjà à consommer la pétamine, tu vas maintenant ressentir ton appétit s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas manger, dormir. Quand on parle de manger, il ne faut pas manger aussi du n'importe quoi. Il faut vraiment manger sainement aussi. Ça t'ouvre l'appétit, mais il faut manger sainement. Pour grossir, il faut manger du gras, non pas forcément. Tu peux manger équilibré et grossir aussi en même temps avec la pétamine. Donc, c'est ça aussi le truc. C'est ça qui est bien aussi avec la pétamine. Moi, je vous conseillerais vraiment de prendre la pétamine pour ceux qui travaillent rien que les week-ends. Au moins, tu es à la maison, tu manges, tu dors, tu récupères, tu prends du poids tranquille. Évite de prendre la pétamine quand tu sais que tu es une personne assez active et tout, et que ton boulot te permet d'être toujours au taquet. S'il faudrait que tu sois tout le temps vigilant dans ton lieu de travail, ne prends pas la pétamine les jours ordinaires. Prends quand tu sais que tu as la flemme et que tu es à la maison. Là, c'est mieux parce que ça fait trop dormir, ça fait trop somnoler, ça fait trop manger, ça fait trop. Tout pour lui, c'est trop. Maintenant, pour les effets secondaires de la pétamine, j'ai pas eu d'effets secondaires particuliers. Ce n'est rien que ça, parce que moi, je trouve que c'est quand même des effets secondaires. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Parce qu'un temps soit peu, tu n'as pas tout le temps envie de dormir, avoir envie de manger, franchement. Donc moi, j'avais ça me fatiguait et tout, mais sinon, ça m'avait vraiment fait récupérer mon poids. Et après, une fois que tu arrêtes ta pétamine, le poids, il est là, mais après, c'est susceptible de descendre aussi bas que c'est remonté, tu vois. Donc, c'est un peu chaud. C'est mon constat, moi, c'est mon expérience. Maintenant, si avec vous, c'est pas... Oh là là, le fait qui m'appelle encore. Sinon, on va passer à l'autre comprimé que je connais aussi. Celui-là, c'est Heptolif. Je ne sais pas si on clique dans Apétamine, on va dans Heptolif. Heptolif, c'est le buzz du moment, c'est le buzz de 2021. Apétamine, c'est les vieux dossiers en fait. Aujourd'hui, on parle que de Heptolif. Partout, je vois que Heptolif, je suis choquée. Alors que vous laissez-moi vous dire que c'est un complément alimentaire qui existe depuis fort. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui que les gens en parlent. Moi, j'ai connu ça depuis, ça fait combien de temps, mais c'est aujourd'hui que les gens font le buzz de ça. Bon, bref. En tout cas, moi, je connais ça depuis. Heptolif, il y en a en sirop. Il y en a aussi en comprimé. Il y en a aussi en comprimé là. Bon, après, il faut savoir que moi, j'ai essayé en sirop. Ça me faisait trop des effets secondaires. C'était pas cool. Ça envie. Je sais pas, en fait, il y avait trop. En même temps, j'aurais appris que ça fait grossir les fesses. Je sais pas si c'est vrai. Parce que moi, je prenais, ça ne m'avait jamais fait grossir les fesses. Par contre, ça me faisait grossir tout le corps, tout le corps, mais pas directement sur les fesses. Non. Donc, du coup, Heptolif, il est trop bien pour grossir. C'est un stimulant physique, c'est aussi comme la pétamine, c'est les mêmes effets. Il n'y a pas besoin de vous dire là-bas comme ça. C'est les mêmes effets en fait, ça fait grossir, ça fait prendre du poids. Par contre, Heptolif, je trouve quand même qu'il ne fait pas tellement dormir qu'à pétamine en fait. Si vous prenez vraiment comprimé vraiment c'est la base. Heptolif vraiment comprimé c'est la base. En sirop, moi, je n'ai pas trouvé mon compte. Parce que s'il y a des gens qui prennent en sirop que non, ça match avec eux, tant mieux. Mais par contre, je trouve que Heptolif a quand même plus d'effets secondaires que la pétamine, tu vois. Ça peut te donner des vertiges, ça peut donner ça peut donner à certaines personnes des ballonnements. En fait, ça dépend vraiment. Tout ce que je vous dis, ça dépend des organismes. Quelqu'un va te prendre ça, il n'a même pas un seul effet secondaire. Il y a d'autres personnes qui vont prendre, il a des effets secondaires. Mais ce n'est pas des effets secondaires qui peuvent te die. Ça te fait une bonne prise de poids normale, tranquille. Tu manges équilibré, tu prends ton comprimé. La grosseur de Heptolif, je pense qu'il reste quand même longtemps. C'est qui est bizarre. Je suis resté longtemps avec cette bonne prise de poids. C'était trop cool, c'était trop bien. J'avais plus besoin de prendre le comprimé et tout. Est-ce que je vous conseillerais de prendre Heptolif en même temps qu'apétamine? Là, regarde, non. Tu prends les deux, tu ne peux même pas te lever du lit. C'est pas possible parce que lui, il fait dormir, l'autre, il fait dormir. C'est des somnifères, c'est pas possible. Tu ne peux pas mélanger ces deux compléments alimentaires, c'est trop fort. C'est trop fort. Tu choisis soit apétamine, soit Heptolif. C'est mieux comme ça. Et pour ceux qui ont des antécédents médicaux, peut-être, on va dire,
diabétique, problème cardiaque, hépatite B, je sais pas, beaucoup de maladies là que je ne connais même pas. Consultez d'abord vos médecins avant de prendre tous ces compléments alimentaires parce que ne faut pas venir dire que c'est Glam Pinka qui m'a dit de prendre, qui a conseillé, après j'ai fait voilà, maintenant je me retrouve sur l'île de l'hôpital parce que non, je refuse. Si tu as des antécédents médicaux, comme je dis bien, consulte d'abord ton médecin avant de prendre tous ces compléments alimentaires que je viens de te citer. C'est mieux, c'est les dire, au moins tu ne prends pas de risque en fait. La santé est primordiale, on ne blague pas avec, surtout quelque chose qui va dans ton organisme, surtout que tu sais que tu souffres de tension, de problèmes cardiaques, de machin. Il faut vraiment éviter ce genre de trucs, ce genre de bail, sans pourtant consulter ton médecin. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je prends encore apétamine, Eptolif? Non, ou Eptolif, non. Je ne prends plus du tout ces compléments alimentaires-là. Parce que c'est pas parce que c'est mauvais. C'était mauvais, je ne devais pas vous conseiller du tout. Je ne prends plus parce qu'aujourd'hui, j'ai une santé tellement fragile de ouf que si ce n'était pas le cas, je devais continuer à prendre pour prendre quand même du poids. Moi, mon problème de santé qui est devenu fragile là, depuis qu'on m'a opéré, que je ne peux plus me permettre de prendre tout et n'importe quoi. Ne fût-ce que mon régime alimentaire, il est grave corsé. Mon cardio ne peut pas du tout me conseiller ça parce qu'il y a tellement de vitamines dedans qui ne sont pas conseillées à ma molécule actuelle. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais sinon, je vous conseille cela parce que c'est trop bien, c'est la base. N'hésitez pas, si vous avez entendu parler, foncez, n'hésitez pas, c'est vraiment trop bien. Les effets secondaires, c'est comme je vous ai dit. Maintenant, si vous sentez les effets secondaires un peu plus corsés que ce que je vous ai cité, laissez complètement le comprimé ou le sirop et passer aux choses bio. Vous savez que pour le bio, quand on parle de bio, il faut savoir de la patience. Et moi, alors, et puis il faut savoir que moi, la prise de poids, c'est pas forcément c'est pas trop mon truc. À l'heure d'aujourd'hui, je grossis rapidement, je perds du poids rapidement. Donc, c'est pas trop un souci primordial pour moi. À part peut-être si je sors d'une maladie que j'ai envie de récupérer très rapidement, je peux m'hasarder à prendre des compléments alimentaires bio. Mais si c'est pas le cas, je vois pas que c'est nécessaire en fait. Je n'ai pas forcément deux petites astuces que je pourrais pas du tout ne pas vous donner parce que c'est des trucs que moi j'ai pris et ça a marché avec moi. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé comment prendre du poids rapidement sans problème et tout, allez acheter la pétamine ou bien l'Eptolif, c'est trop bien. On en parle partout. N'achetez pas dans les marchés, chez les marchands, là, partout là. Allez acheter en pharmacie, les gars. Je vous mettrai le fake et le vrai de la pétamine. Par contre, Eptolif, j'ai pas encore vu le faux d'Eptolif quand même. Mais tellement le fake de pétamine qu'il ne faut pas aller prendre n'importe quoi. Je pense que le vrai, son bouchon, il est blanc, je crois, transparent. J'ai quand même oublié, quoi, ça fait trop longtemps. Et le faux, le bouchon, il est quand même, on dirait rouge comme ça, je pense. Vous pouvez me dire en commentaire les résultats que vous aurez et tout. Si vous avez d'autres idées des vidéos, n'hésitez pas à venir me demander en commentaire. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié une fois de plus ce partage. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Oh là là.